dit par notre ami là. Je vais vous dire qu'est-ce qu'il dit le Rav Frida sur la Gemara qui vient de passer. כתוב, ולהג הרבה הגיע את בשר. להג c'est מלשון דיבורים. dit le Rav Frida là-dessus ככה, dans le פתח עיניים. למה באמת תורה שבעל פה, אלה תורה שבעל פה? Pourquoi ils n'ont pas mis en écrit et גמרנו? dit le Rav Frida parce qu'il y a une עניין, qui quand ça reste בעל פה, ça nous oblige de faire beaucoup de חזרות. Ça demande un effort immense pour mémoriser une quantité tellement grande de divrei Torah. Mais on est kol hazman asuk batorah. Pour ne pas oublier, on va l'erner sans arrêt. On va faire un gros effort de chazarot, qui n'est pas évident. Ça c'est l'ahagarbe, parce qu'il y a beaucoup de dibour, parce qu'il n'y a pas des écrits. C'est yigiat basar, ça va fatiguer la chair, ça veut dire ça va fatiguer les côtés gashmi. Mais Mimeile, Chachmei Hashas, dit le Rav Frida, qui était tout le temps dans l'obligation de réviser, alors il s'est trouvé avec Doshim ou Théorim. Il s'était carrément purifié. Et c'est, dit le Rav Frida, une des choses qui entraîne ça qu'on appelle l'iridat adorot. Tachazim ben dorot arishonim et dorot achronim. Parce que nous, on a tout écrit dans des livres, donc on se sent rassuré, alors on fait moins de chazarot, on est moins shakdan, on est moins osek batorah. Et si le Rav Frida il aurait vu toutes les facilités qu'on a aujourd'hui avec l'ordinateur, hein, c'est peut-être qu'il aurait déchiré ses vêtements. Que ça donne aux gens une paresse extraordinaire parce qu'ils savent qu'il n'y a aucun problème. Je cherche quelque chose, dans quelques minutes je vais le trouver en tapant avec les bouts de doigts. C'est très très facile. Rabba Amar, on revient au Iruvin Chavbet Amodalev Bimishemashrir Panav Aleyem qui aurait, al derech haremez, dit Rabbi Yaakov Emdin, dans la Gemara Barachot Daf Kafchet, on trouve la grande discussion entre Rabban Gamliel et Rabbi Yoshua. Ensuite, Rabban Gamliel, il a rendu visite à Rabbi Yoshua à la maison. Et il a vu qu'il cote les beito ayus chorim, les murs dans la maison de Rabbi Yoshua étaient noirs. Alors il a dit, mi kotlei beitchan nikar shepechamiata. Dit Rabbi Yaakov Emdin, on voit de ta maison qui t'était mekayem, ça qu'il a comme dit ici. Mashchir panav aleyem qui aurait. Et cela c'est l'orak panav et la safilu kotlei beito. Tout était noir chez lui. C'est-à-dire qu'il n'a rien fait pour une année la mazé. Rava amar vemi shemeisim atzmo achzari al banav al bnei beto qui aurait. כתוב בספר הקדוש הר ונחל dans la parsha תולדות. אלה תולדות אברהם, אברהם הוליד את יצחק. מה פירוש? Rachid demande déjà qu'est-ce que veut dire le pasuk. L'Arab Benachal et les Doresh, al derech hadrush, כמובן, ידוע שמידת יצחק היא מידת הגבורה, c'est la sévérité. Alors quand on voit quelqu'un comme Yitzhak avec sa sévérité, ça nous embête. On se dit, c'est quoi ça? Il est trop sévère. Mais en réalité, il faut savoir que la sévérité d'Yitzhak, elle a un sens. Elama, Alors cette midat ha'achzariyut, la cruauté sur laquelle on parle, la sévérité, c'est une sévérité qui est en fait basée sur la bonté. Là, il faut savoir qu'on ne peut pas être à la fois gentil avec le corps et avec l'intérieur. Ça ne marche pas ensemble. Ou ça. Donc, il est tout bon d'avoir Abraham. C'est la midat ha'chesed d'Abraham qui l'amène ensuite Yitzhak. C'est vrai qu'on voit qu'Abraham est allé faire la shkita avec son fils Yitzhak, ce qui est évidemment l'opposé absolu de midat ha'chesed. Ça ne contradit pas midat ha'chesed. Parce que là, c'était la bon comportement de faire son Hashem. Et de ça, on a gagné, qui tous les gens ont fait mentionner Akedat Yitzhak, Ayom les Arod, Rachamim Tizkor. C'est donc ça a amené en fin de compte quoi? La bonté et le chesed. Donc là aussi, le dit chez Meissim Atzmo Achzari, l'achzariyut de la Gemara d'ici, c'est pas une achzariyut dans le sens de la cruauté absolue. Au contraire, c'est une cruauté qui est liée plutôt avec les tzadatot. Alors il dit chez Meissim Atzmo Achzari, al banav al bnei beto ki oreh. Yad Rabat bar Matna, avec Azi le Beirav. Donc ça vient un jour que Rabat bar Matna, il est allé, il se prépare pour aller à la yeshiva. Amar l'Église il a dit sa femme, qui est nous qui dit à Maya avec eux. Qu'est-ce que je vais faire avec tes enfants? C'est-à-dire avec quoi je vais les nourrir?
Amar la Mishli Mukume Beagma. Est-ce qu'il n'y a plus de roseaux, il n'y a plus de légumes dans les champs? Donc il dit, tu sors au champ et tu trouves quelque chose pour leur nourrir. Oh, il y a ici j'ai là la fille qui prend un père, il doit nourrir ses enfants, on n'a pas la parole de Takanat Rachamim. Alors ça c'est discuté dans le résultat du croquet qui donne les naïseurs de Sivan Aïnal, par rapport à la nourriture de ses enfants. Mais la chose de la Gemara ici, elle est un peu difficile. C'est comme il dit, nous des bidar, les enfants. C'est pas une leçon. Le maître Rabbi Yochanan, il n'est pas pour ce mot bidar. Le nous qui est maillard, si je peux faire avec. Le la même si le Sfarim du Shani n'est pas marqué bidar. C'est l'ancienne édition de la Gemara. Ça, c'est le détail. Maintenant, est-ce que Madavar qui dit pour mes de Agma, la trouver des légumes dans les champs, c'est quoi ça? On dit au nom de Mézir qui l'a dit Kama. La Mishnah dit à la fin de Kiddushin, Yamai Yoraïti, Haris Sabal, Yeshua Al-Kenbani. Jamais on a vu un lion qui se portait dans la marché, jamais on a vu une renard qui est épicier. C'est épicier renard, on a vu, mais des renards épiciers, on n'a pas vu. L'âme, hein. C'est-à-dire pourquoi tous les baléchaïs trouvent tout ce qu'il leur faut bien comme il faut, et nous, on ne trouve pas. Et là, Mitnei Shaverot qui est Maasaï, et qui partait pendant ce titre, c'est un manqué dans la Mishnah. Je vais mal comporter. Et donc c'est pour ça que j'ai pas. Et si je vais me comporter bien, de nous voir toujours qu'il a ce moyen de me faire gagner tout ce qu'il me faut sans effort. Donc, il a dit, Ravada Bar Matna à sa femme, c'est même qui a couru Béagma, c'est-à-dire même qui est à l'extérieur de la ville. Tous les animaux ils trouvent leur parole ça facilement sans avoir besoin de passer par des moyens tordus. Donc moi je suis sûr si tu me laisses aller au métronage, il me mettra à étudier, là comme ça, il nous enverra tout ce qu'il faut pour les enfants correctement bien comme il faut. Ok, donc פסוק, אומר לאביו ולבוא לא ראיתי ואת בניו לא ידע, יראו משפטך ליעקב ותורתך לישראל. זה פסוק שכבר בשבט לוי, אבל אמרתי ואת בניו לא ידע. נכון, כי רש"י לדורש של חטא העגל, il y a aussi un remède là-dessus, c'est marqué dans cette frère d'Itamar. Quelqu'un qui veut mettre arriver au niveau de Yehud Mishpatecha Yaakov et Toratcha l'Israël, il faut qu'il passe par Et Banav Lo Yada. Toujours parler un peu de Bilgulit, des choses. C'est marqué dans ce fois Bilgulit de la fin du Tal, celui qui voit Sari, qui Chavirav, celui qui est cruel avec ses amis, il Tal de Dora. Ça c'est un jour dans le corps d'un corps. Et c'est marqué dans le site de l'émission de Rabbi Yochanan. Il a dit Rabbi Davar Matna, c'est le fils de Daniel de Knas. Madame Rabbi Davar Matna, c'est Achsa, la fille de Caleb. Alors l'histoire de Daniel de Knas d'Achsa, c'est marqué dans ce que Yeshua il a dit אשר יקט קריאת ספר ולחדה, ונתתי לו את הכתב בגלושה. והיא תיבה הרבה הקונקריר להגיד שהספר הזה, הקונקריר, alors il a dit Yoshua, et il a dit Caleb, lui donnerait ma fille. Alors c'était Piel Ben Knas. Celui qui a marqué qui Arsa est devenu. Et la là-bas dans le Passouk, il a tombé devant son père et lui a dit Eretz Negev Netatani, il m'a donné une terre qui est sèche. Alors, comment je vais faire d'avoir de l'eau? Alors, il y a là dans le Passouk, il donne la boulotte iliote de l'autre partie. De l'autre iliote de l'autre partie, il a donné une série de sources d'eau. On rajoute cette terre qui était une terre sèche. Bon. באמת לגמרא אלה דורש שאנחנו מדפזים דברי תורה. Pshuto, on a affaire ici avec une femme et elle a fait une histoire assez importante pour pas seulement avoir de la terre, mais avoir en même temps aussi une mesure d'eau. Alors, évidemment, dans les bigoules actuels de Rabbi Davar Matna et sa femme, ces deux-là, ils sont des pauvres. Et quand elle a
pas avec quoi nourrir les enfants et s'adresse chez son mari, il a dit, c'est pas un problème, on trouve tout, on a tout ce qu'il faut des agma, dehors, dans les champs. Donc c'est pas la peine de faire des histoires de quelque chose qui peut se régler facilement. Ça c'est leur tikkun sur les choses qu'ils ont faites dans les gilgout précédents. Nous travaillons parce que quand on pense dans les fours et les soucis qui nous investissent dans la parnassa, on voit ici qu'on risque de faire des gilgout juste pour un istabut pareil, c'est très bien. Et de l'autre côté, quand on a de l'argent, on peut faire beaucoup de bien avec cet argent. C'est là qu'il faut essayer toujours de mettre sur les balances des choses bien comme ça. On va avancer. Marquez-nous pas sûr que Meshalem le Sonav et le Panel la Avidor. Comme pour vous, il est Meshalem le Sonav, donc il paye à ses ennemis, El Panav la Avidor. Là, c'est El Panav la Avidor. Il a dit, bien sûr, de Rivi, il m'a dit, il a tout dit, sur leur mot. Si ce n'est pas marqué dans le Pachou, on ne pourrait pas le dire. Pourquoi? Il y a Chol, et Adam, si nous sommes assurés, El Panav, on va juste la suite comme il est. C'est comme quelqu'un qui porte sur le visage quelque chose qui veut l'enlever. Donc là, Kadosh Baruch Hu, il veut déjà se débarrasser de cette salaire qu'il doit donner au Réchaïm, de cette récompense qu'il doit au Réchaïm. אמר אבילה, לא יאחר לסוניו. אמר אבילה לסוניו הוא דלא יאחר. אבל יאחר לצדיק עם גמורים. Pour les tzadikim gmurim, il peut y avoir un retard. C'est-à-dire les tzadikim gmurim qui font des bonnes choses, Kadosh Baruch Hu, des fois, il risque de payer un retard. היינו דאמר לישון ולוי, מה יכתיב אשר אנוכי מצווך היום לעשותם. היום לעשותם ולא למחר לעשותם. Ça c'est le premier des choses qu'on doit savoir. Ayom לעשותם. Aujourd'hui on peut encore faire des mitzvot. Demain on ne pourra plus. Dans le monde futur, il n'y a rien à faire avec les mitzvot. Là je dis, afilo עושה mitzvot אינו מועיל. ומי שטרח לערב שבת יאכל בשבת. Même si physiquement on aura la possibilité de le faire, on est après Tchiat Amitim, mais אינו מועיל. Pour les comptes, pour les statuts, c'est terminé. Compte ne tourne plus. Ayom לעשותם ומחר לקבל שכרה. Aujourd'hui, on va faire des mitzvot, mais le sachar, il n'est pas pour aujourd'hui. Le sachar, il est pour quand? Pour demain. On sort chier, on dit, les rois ouverts de Baltali. מה חגי ויתאי מה רפנו הנחמני? חי דרכי ערך אפיים. ערך אפיים ça veut dire qu'il a la patience. Af, c'est la colère. ערך אפיים ça veut dire qu'il prolonge sa colère. Donc, il va marquer ערך אפיים de la zone rabbi. ערך af, il va aller. Normalement, on devait dire ערך אף, כי לשון יחיד. אלא ערך אפיים לצדיקים, ערך אפיים לרשעים. לאפיים פירושו qu'il y a une double patience. Il y a une patience de la part d'Akadosh Baruch Hu, parce que d'un côté, il a très envie de donner aux tzadikim déjà la bonne récompense. Et il se retient quand même pour leur donner plutôt copeste dans le futur. De l'autre côté, pour les Réchaïm, il a très envie de leur finir immédiatement, et il se retient, et il est fini plus tard. Entre-temps, les Réchaïm va faire tchouva aussi. C'est Agat. Rabbi dans la Mishnah, Rabbi Yehuda Omer, Ad Betze Atay. Donc c'était concernant les chidours de la taille les plus grande des Ben Apassim. Remarquez dans la Mishnah, Rabbi Yehuda Omer Ad Betze Atay. Et là-dessus, Chachamim l'ont dit, Betze Atay, c'est d'après Gina au Karpa. Mais si c'est pas Gina au Karpa, on a le droit de faire un hek qui est fini ou même pour le faire Betze Atay. Alors on vient, on se pose la question, il va y aller Bor ou Passim Keabar, ou dis-moi Bor ou Passim Keabar. Est-ce que quand il a exigé un maximum de Betze Atay, il a parlé seulement des Bor, ou bien il veut dire aussi les Bor plus les Ben Apassim doivent faire en tout Betze Atay. Il est possible qu'il est Bor, il a le droit de faire Betze Atay, mais à part ça on a besoin des surfaces pour qu'il ait qu'il soit là. Cette surface il est la Pachot, Shtei Amot, comme Rachid ici. Ou bien le Rikva il amène une deuxième perouche en anglais chez Farshim, et à part les Betze Atay de bord, on a le droit de faire encore un Betze Atay pour Ben Apassim. C'est une deuxième perouche. Alors, quel est le statut à sa fait? Adam n'a pas un le boro et le gazri. Ça veut dire la personne il va voir qu'il est bord, il fait Betze Atay et pas plus. Donc il soit conscient qu'on a affaire ici avec quelque chose de limité. ולכן לא גזרין על בלמעתי לטלטול יותר מבצע תאים בקרפף בעלמא. Et c'est pour ça, quand il verra qu'il est bord, il ne fait pas plus que Betze Atay, il va apprendre de là qu'il est dans un karpaf. On n'a pas le droit non plus de faire tiltoul, יותר מבצע תאים. עוד דילמה, אדם נותן אליו במחיצתו.
Et si la personne va voir les total des surfaces bord plus ça qui est à côté, ça fait plus que Betsataï. Et là, il a le risque de penser qu'il est héros de ces jours, il marche même pour plus que Betsataï. Quand il aura une carpaf qui est plus grand que Betsataï, il va penser aussi qu'il a le droit de faire Kitoul. Et là-bas, on sait qu'il n'a pas le droit. Alors, Begazrin a dit, Ma'at il Ichlouf, et Yotem Betsataï, mais carpaf. תשמע, נאמר היטב, כמה הם מקורבים כדי ראשה ורובה של פרה. Jusqu'à tel point on a le droit d'approcher les bénapassim, maximum d'approche, ce qui reste quand même de la place pour la tête de la majorité de la vache. כמה הם מרוחקים, question פלר של יואל. אפילו קוראי. רבי יהודה אומר, בית צעתיים מותר. יתר מבית צעתיים אסור. רבי יהודה הדיק שדווקא בית צעתיים, pas plus כבית צעתיים. אמרו לו לרבי יהודה, אי אתה מודה בדיר ושר ומוקצה וחצר ואפילו בית 5 קורים ובית 10 קורים שמותר. Est-ce que toi, Rabbi Yehuda, tu n'es pas d'accord qu'ici on a dire, sar, mukse, khatser, tous ces endroits-là, si on les a bien entourés avec des mechitsot, même s'il y a 5 kourim, 10 kourim, c'est aussi moutar, parlez. Sous mechitsa, il nous passe. Il les a répondu, c'est pas une comparaison, parce que là-bas on a une vraie mechitsa, tandis qu'ici avec les bords, on travaille avec du madim, facile, c'est juste zecher kazé. Rabbi Shimon ben Elazar omer, bor bet tzatayim, bet tzatayim moutar. ולא אמרו להרחיק אלא כדי ראשה ורובה של פרה. רבי שמעון בן אלעזר יפעל בפירוש de bord lui-même qui fait combien? בית צעתיים סיר בית צעתיים. אלא הרחקה זה ראשה ורובה של פרה. déduisons. מדי כמה רבי שמעון בן אלעזר בור ולא פסים. בגלל דרבי יהודה בור ופסים כי אמר משמע לכאורה כי רבי יהודה qui dit pas la même chose. Il a parlé de בית צעתיים y compris bord avec les surfaces vides qui est à côté de bord. זה גמרא ולא היא. רבי יהודה בור ולא פסיק. רבי יהודה il a parlé de בור בלי פסיק. ואחרי היינו לרבי שמעון בן אלעזר. Alors c'est ainsi dit exactement comme il est de רבי שמעון בן אלעזר. Réponse, Ika benayo arich vekatim. La marloquette entre les deux c'est arich vekatim. Arich vekatim perujo, il y a un bord qui fait 100 sur 50. 100 sur 50 c'est que Khatsar Mishkan. Alors, Rabbi Shimon ben Elazar, il est sauvé qui ça doit être Betzeataïm al Betzeataïm. Et tu vois pour lui, ça doit être un carré qui fait 70 amot sur 70 amot. Et Rabbi Yehuda, il est d'accord, même si le bord il est long, il fait 100, et largeur de 50, c'est déjà bien aussi. Là, la Rabbi Shimon ben Elazar, Kol Avir, je te souviens le dira qui vont dire le Sar, Moukse et le Chasser. Donc, ce sont des liés qui servent pour habiter. Alors là, אפילו בית 5 קורים ובית 10 קורים אותה. כל דירה שתשמישה לאוויר. Et une דירה qui est faite pas pour habiter là-dedans. Elle est surtout faite pour l'extérieur. Ça, c'est ce qui s'appelle תשמישה לאוויר. Ça veut dire que quand la personne il habite là-dedans pour l'extérieur. Et God, Bourganim שבשדות. Donc c'était les petites cabanes qu'on a installées dans les champs, c'est plutôt pour que le chômeur il va tout le temps guetter vers l'extérieur. Ça veut dire qu'il n'habite pas vraiment là-dedans. Si c'est Betzeataïm, c'est moutar. Betzeataïm, sur le principe, il est. Et quand c'est une vraie habitat, ça peut être beaucoup plus que Betzeataïm. Quand c'est pas une vraie habitat, il y a une limite jusqu'à Betzeataïm. Ils ont fait une sorte d'exérat de Takana, comme ça, se soit bien remarqué qu'il n'a pas à faire avec une vraie habitat, parce que sinon la personne risque après de confondre entre ça entre résultats. Il a משנה רבי יהודה אומר, אם היה דרך רשות הרבים הפסקת, וסלטן על הצדדים. פירוש, si entre les dumadines il y a un passage quotidien de beaucoup de gens. Donc ça casse la tsura de reshut היחיד qu'on cherche à trouver grâce à ces dumadines. Qu'est-ce qu'il faut faire, dit Rabbi Yehuda, et salten על הצדדים? Il faut faire sorte que les gens vont arrêter de marcher entre les dumadines, il faut leur demander gentiment de faire les béquets. החכמים אומרים אין לא צריך. החכמים dit c'est pas la peine. On peut accepter que les gens marchent contre les dumadines, parce que ça c'est une réalité. למשל למה הדבר דומה כלכלי להם חצר על רשות היחיד. Même s'il y a tous les jours 600 000 personnes qui vont passer par cette חצר, ça n'empêche pas qu'il y a חצר על רשות היחיד, elle est bien entourée רשות היחיד. רבי יוחנן ורבי אלעזר. לאמרי travail, toutes les Rabbi Yochanan et Rabbi Elazar disaient
כאן הודיעך כוחן של מחיצות. là, הודיעך כוחן של מחיצות. פירוש, d'après חכמים qui ne demandent pas les gens de s'éloigner du Mali, on apprend jusqu'à tel point les corps de Mechitsot et les grands. Et même les passages de Rabbi, ils ne dérangent pas. Il a Gemara, calme. Je suis râlé. Est-ce que vraiment ça veut dire que Rabbi Yochanan et Rabbi Elazar, ils pensent ceci? C'est-à-dire, est-ce qu'ils pensent vraiment qu'ici, il y a un passage de Rabbi où ça ne dérange pas les Mechitsot, et les Mechitsot continuent à fonctionner? Est-ce que c'est ça qu'il a dit Rabbi Yochanan? Pourtant. ואמר רבי יוחנן אמר רבי יוחנן, ירושלים ונביא לא הם סוג הדרדת. דוד בירושלים להתפלל דלתותיה ננעלות בלילה, חייבים עליהם לפי רשות הרבים. Donc, Jérusalem était entourée avec des murailles. Seulement les portes étaient ouvertes. Et déjà dit Rabbi Yochanan, heureusement qu'on ferme les portes la nuit, et sinon Jérusalem aurait eu les dîmes des Reshut Arabim. Alors on revient de là, malgré que Jérusalem est entouré avec des Mechitsot, s'il n'y a pas la fermeture des portes, les rabbins se mébattent les Mechitsot, les rabbins ils cassent les Mechitsot. Donc il y a ici une contradiction de Rabbi Yochanan et Rabbi Yochanan. Et la canne de l'oscura. Donc, on revient de là, qui l'oscura. Rabbi Yochanan il pense qu'ici il y a un passage de rabbins, ça casse les Mechitsot. Cher Alkein, Benet, le pur alors que les Siman Smith en Dalet, ils ont baisé, comment est-ce qu'on peut se rérouver? On se dit, quoi les roues? Si tu as tapé là, on dit, il y a un passage de Rabbi, ils entourent avec des Mechitsot. Et d'après Rabbi Yochanan, ça ne doit pas marcher. Alors comment est-ce qu'on fait côté sur les Mechitsot? Alors il essaye de développer une idée que tu as tapé car c'est il est dans le côté à l'inalot de la case. Si les Tzurat HaPetach entourent l'ensemble de la ville, c'est pas grave. Et après, il dit peut-être qu'on compte sur la chita de Rashi, il faut 600 000 personnes par jour. Et donc, il n'y a pas 600 000 personnes par jour, c'est pas Mamesh, le chita Rabbi d'Oraïta. Alors, il y a des points là-bas. Les Tzurat HaPetach qui est plus chashuv, et le fait qu'il n'y a pas 600 000 personnes. Sauf les burs, alors qu'il a l'air de dire là-bas qu'il ne faut pas compter sur les roues. Celui qui paie n'est pas compter sur les roues, c'est mieux. Et vous êtes rare avec Khatat, tout seul. Les Romains hygiéniques sont sauvés qu'il est 16 à mort, ça suffit. Comme statut de Reshut Arabim. S'il y a un passage de Rabbi d'après Rabbi Yochanan, et Rabbi Zelor, les modèles, je ne sais pas s'ils sont nés. Donc le bureau, alors qu'il a l'air là-bas de conseiller de ne pas compter sur les roues. Après, à l'invention de Khazonich, qui, comme je vous ai déjà dit, il essaye de montrer qu'aujourd'hui on n'a pas des tours Reshut Arabim. Même s'il y a 16 années, et même s'il y a 600 000, Khazonich il doit être le Khadej qui n'est pas Reshut Arabim, le Khazonich il est Kaka. Et en vérité, tous les riz qu'il y en a aujourd'hui, dans n'importe quel riz, ils sont attachés un riz avec l'autre. Et quelque part, même les grands riz, ils arrivent dans des petits, et les petits dans des petits, puisqu'ils arrivent à des impasses. Et le fait que ça se termine avec des impasses, ils donnent à cette impasse le chef sur le Reshut Arabim, parce qu'il y a encore des Shalosh Mechitsot d'oreille dans ce Reshut Arabim. Et ça peut faire le bitul de Reshut Arabim. C'est pour ça que les Khazonich qui ont peine et Arabim comptés sur les roues, parce que les SMI on n'a pas Reshut Arabim d'oreille. On dit qu'à l'époque de la Gemara, le riz n'était pas comme ça. Tous les riz étaient Meshulashim Mitzad Mitzad. C'est la même Gemara ailleurs faisait. Donc il se même poussière. Une invention de Khazonich, il est celle de l'exercice. On avance. Demande la Gemara de Rabbi Yehuda, de Rabbi Yehuda, de Rabbi de Rabbanan, de Rabbanan. Dans la Mishnah, Rabbi Yehuda, il a l'air d'être dérangé de Rabbi. Les Rabbanan, ils ne sont pas dérangés. Alors on peut les Khora trouver une contradiction dans leur Gitot propre. C'est quoi? C'est Tanya. Yeter al Ken Amar Rabbi Yehuda, Mishaïl, Oshme Batim, Mifnei de Reshut Arabim, sont interdits, Kama Pa'amim. Quelqu'un qui a des maisons des deux côtés de la rue. עושה לו לחם מכאן ולחם מכאן או קורה מכאן וקורה מכאן ונושא נותן באמצע. Donc les deux maisons des deux côtés de la rue, ils servent comme שתי מחיצות. D'accord? Qu'est-ce qu'il me reste? D'avoir une troisième, mid'oraïta, et une quatrième midrabanan. Alors on peut faire l'ech et kora qui font les deux côtés, et maintenant j'ai 4 mechitsot, et je vais porter d'une maison d'un côté de la rue vers l'autre maison qui se trouve de l'autre côté de la rue.
אמרו לו, אין מערבים רשות הרבים בכך. וחכמים לומדים, לא, on peut pas faire עירוב רשות הרבים comme ça. dit la Gemara, Kashya de Rabbi Yehuda, Kashya de Rabbanan, de Rabbanan. Là-bas, Rabbi Yehuda, il est d'accord de faire un sort d'Eruv dans le Reshut Harabim. Tandis qu'ici, il dit que si Ader Harabim Mafseket, il faut faire Silouk les Tzadim. Et là-bas, Chachamim, ils disent, on ne fait pas Eruv Reshut Harabim Bekar. Tandis qu'ici, on voit bien que Chachamim ne sont pas dérangés les Korah par le passage Rabbi. Réponse. De Rabbi Yehuda l'on cache. Attendez, Kashya de Mechitsot Ma'aleva. Là-bas, au moins, il y a des murs de deux maisons. Il faut שתי מחיצות ממש. החלק שתי מחיצות מעלה, ואיסי יאמן פה שתי מחיצות, זה כן לדיומנים. רבנן נמי לא קשיא. איכא שם ארבע מחיצות. ולדיומנים לפעמים קומם אמה ושקותו. הטעם ליקה שם ארבע מחיצות, אלא מה יפן נומפלי שם ארבע מחיצות. מה רבי יצחק בר יוסף אמר רבי יוחנן, ארץ ישראל הם חייבים עליה משום רשות הרב. ארץ ישראל עומד לברכה. זה חיוב וזוטר. יפיו רב דיני, כגמר לה להשמטה. רב דיני למסיטה ספר סינמו לרבי יצחק בר יוסף. אמר לאביי לרב דיני, מה איתמה? C'est bien beau que Rabbi Yitzhak Bar Yosef il a dit ça. Et je voudrais savoir, Maïtama, sur quoi il s'est basé pour dire une chose pareille. Il a imam Mishum de Makif le Souma de Tzor Me'artissa, ou Martana de Gader Me'artissa. Ce qu'il veut me dire, il y a d'un côté nord, Souma de Tzor. Souma de Tzor était une sorte de montagne de rochers qui l'a entouré à Israël du côté nord. Et du côté sud, il y a Martana de Gader. Rashi dit, c'est une sorte de charitz, un trou, il avait la profondeur de 10 farim et la largeur de 4 dans ce charitz. Donc quand il y a ça, on a comme une mechitza. Alors, dit Rashi, ça reste quand même un sourd de Titou de Drabanan, mais il aurait ça fait si sûr comme mechitza. Donc toute l'Eretz Israël est entourée avec le mechitza. Si tu vas me dire que c'est ça, Bavel Nami Makif la Prat la Gisra et dit la Tnaï Gisra. Alors tu peux dire que Bavel, elle est de la même catégorie, elle n'a pas reçu d'Arabie, parce qu'elle est entourée avec le Néharot, Prat et Diglat. Le Rifra il dit, c'était là, c'est-à-dire le Souma de Tzor, le Martana de Gader et le Prat et le Diglat, ils ne sont pas un d'un côté, un de l'autre côté. Parce que ça, c'est le Mostré Mechitsot, c'est tout un Géla, ça suffit aussi, il faut 3 Mechitsot. Et la ville Rifra, c'est fait que nous gagne. C'est-à-dire les dés se réunissent quelque part. C'est pour ça qu'on sort des clients. Et la même chose avec le prat de Bibla. Et בעצם dit la Gemara, de כולי עלמא נמי מקיף אוקיינוס. En vérité, le monde entier, on peut dire qu'il n'est pas reçu par la Bible parce qu'il est entouré avec la mer. C'est aussi une chitza. Réponse. Dilma ma'alot u'moradot she'amar. Peut-être en vérité, quand il dit c'est pas le Reshut Harabim, il ne parle pas sur la totalité des surfaces d'Eretz Israël, il parle juste des Ma'alot ou Moradot. Des endroits en Eretz Israël où ça monte et que ça descend. C'est là qu'il dit que c'est pas le Reshut Harabim. La Dua, la Gemara va expliquer tout ça. Amar le Karkafna, Chazika le Reishech Beine Amudei, qui Amar Rabbi Yochanan l'Ashmati. Il a dit qu'il y a une grosse tête. C'est comme si je t'ai dit, explique le Rifra au Beth Midrash de Rabbi Yochanan quand il a enseigné cela. C'est-à-dire, je ferme les yeux et je te vois dans le Beth Midrash. Il parle comme si tu étais là, quand il a dit ça. Il parle là, et voici, ça a été enseigné comme ça. Là, t'as Rabbi Namar Rabbi Yochanan, là où il a Amar Rabbi Abba ou Amar Rabbi Yochanan, c'est le Rabbi Yochanan qui l'a enseigné exactement ça. Ma'alot ou Moradot chez Eretz Israël, הם חייבים עליהם משום רשות הרבים, לפי שאינם גדים לבעילה. למעלות ולמורדות בארץ ישראל, où ça monte et ça descend, on est pas tour משום רשות הרבים, c'est ça ressemble pas au digne de Migdal. אומר רש"י מה זה? בארץ חלקה הייתה, שענן משווה אותה, לענן ולמשווה אותה. C'est-à-dire, en désert, c'était l'Anan qui l'a fait, qui l'a rendu lisse la route, c'est pour ça que ça s'appelle la route arabique. Aval, en Eretz Israël comme ça monte, ça ressemble pas en Migdal. Donc c'est pas l'exemple de la route arabique de Horaïda. Pourquoi on a parlé d'après d'Eretz Israël? Dit, l'Iran, parce que d'Eretz Israël, c'est Eretz Harim Ufkaot. Il y a souvent des montagnes et des distants. Donc c'est pour ça
יכול לקחת לארץ ישראל. עד כאן סוגיית הגמרא. עניין תוספות, il dit ככה, tout ce qu'on a parlé ici, c'est d'après qui, d'après Rabbi Yehuda. Oui, il a dit que Rabbi מבטלי מחיצתא. אבל d'après רבנן, כי רבי לא מבטלי מחיצתא, אז באמת ארץ ישראל הוא ההפרש היחיד, ובבל עושים הוא ההפרש היחיד. אז הוא חייב את הרשות היחיד. זה להפסיק את תוספות. התוספות היא לבית הארץ, ויש לומר, במחיצה שאינה אסורה בידי אדם לא חשוב המחיצה כולה. אפילו רבנן מאוד ידעת רבי מבטלי מחיצתא. התוספות היא לבית הארץ, כי מחיצה פרעית, היא לפסק בידי אדם, elle n'est pas assez importante. Si elle n'est pas assez importante, si elle est pas assez évidente, ça casse la méthode. C'est pour ça, Eretz Israël n'est pas considéré comme originaire. C'est le groupe de soit de notre donc, on est sorti hier de la Sugia avec l'idée qu'en Eretz Israël, dit Rabbi Yochanan, il y a Ma'alot ou Moradot. Les Ma'alot ou Moradot veut dire des montes et des descentes, des surfaces qui ne sont pas du tout en égalité. Sur ces surfaces-là, dit Rabbi Yochanan, on ne peut pas parler de chiyuv de Reshut Harabim. Pourquoi? Parce que, on voit ici dans Perush Chai à peu près les dessins de Ma'alot ou Moradot, Eino dome le digle midbar. Eino dome le digle midbar Perusho, qui en désert, explique Rashi, il y a eu les ananim qu'ils ont lissé le désert, et c'est là-dessus que la Torah elle a donné les chiyuv de Reshut Harabim. Ça veut dire que la Torah elle dit que Reshut Harabim c'est un makom dans lequel les rabbim ils peuvent circuler facilement. Mais s'il faut qu'ils montent et qu'ils descendent, ça ne ressemble pas au Reshut Harabim des déserts dans le Midbar, donc ce n'est pas le Reshut Harabim classique Minatora. C'est l'idée. Ma'alot ou Moradot, tu verras, Israël, ils chayavim alayhim shum Reshut Harabim. Donc c'est seulement les pleins, où il y a une terre qui est droit, égale, lisse, facile à marcher, ça c'est Reshut Harabim. Baï minei Rachba merava. Donc Rachba il a posé la question à Rava tel amitlaket asara mitoch arba. Donc on a les tel fameux, une petite monticule qui est le mitlaket asara mitoch arba, ça veut dire il a l'auteur de 10 quand il y a arba amot. Alors c'est tel amitlaket asara mitoch arba, verabim bokimbo. Et il y a beaucoup de gens qui marchent là-dessus. Parce qu'ils se trouvent au milieu des Reshut Harabim, donc les gens ils ont pris l'habitude de monter et de descendre. Est-ce que chayavim alav mishum Reshut Harabim ou en chayavim alav? Alors, à l'ivre de Rabbanan, l'otibaïla. D'après Rabbanan, il n'y a pas de question. Madoua, hashta. Uma atam de nichat hashmishte amri Rabbanan lo atu rabim uvatle la mechitzta. Par rapport à l'histoire des passés biraot. Rabbanan, ils disent que même si les rabbins continuent à marcher entre les passés biraot, et c'est facile à marcher là-bas, quand même la mechitza reste bien une mechitza, et on aura oui les droits de se servir des bords. Ici, c'est pas facile à monter sur cette monticule. Donc, Bevadaï qui d'après Rabbanan, même s'il y a 600 000 personnes qui traversent là-dessus tous les jours, mais c'est pas Mevatel Torah Mechitza, parce que ça on a vu plusieurs fois déjà, chez Tel Amitlaket, Asara Mitor, Arba Amot, il a Be'etzem le din de Reshut Hayachid. C'est une Mechitza. Et là, qui t'y la Khaliba de Rabbi Yehuda. Si a se posé la question, c'est d'après Rabbi Yehuda. Parce que Rabbi Yehuda, il a dit qu'il faut être marrik der Harabim ou des passés biraot. C'est-à-dire que pour lui, s'il y a Rabbim qui traverse les passés biraot, ça va pas. C'est Mevatel est à passé biraot. Alors, est-ce qu'on va dire qu'ici c'est la même chose, et quand il y a Rabbim qui passe au-dessus de cette monticule, est-ce qu'il est Mevatel? Alors, est-ce qu'on va dire, Mai, hatamu de nichat hashmishte. Achad elon dichat hashmishte, il a tout rabbi mevat le mechitzta. Peut-être c'est d'avka là-bas qu'il dit que les rabbis ils sont mevatel la mechitzta de passer biraot, c'est parce que c'est facile à passer. Donc c'est mamesh der harabi. Mais ici qu'il faut monter et descendre, peut-être ça s'appelle pas bitul. Odil maloshna. Ou peut-être non. Pour Rabbi Yehuda, bémet les ikar qu'on doit vérifier toujours, c'est est-ce qu'il y a un passage de rabbin ou non. S'il y a un passage de rabbin, ça va pas. Amar le chayavim. Il lui a dit chayavim. Donc c'est bien Reshut Harabim. Et même si pour monter il faut servir une corde,
Amar Le'in, il lui a dit oui. Ve'afilu b'ma'alot bet maron, Amar Le'in. Donc Ma'alot bet maron, c'est la Gemara fameuse dans Rosh Hashanah, V'chol ba'e olam ovrim lefana kibnei maron. Kibnei maron, c'est quoi? C'est une montée qui monte sur la montagne, comme c'est dessiné ici, qui les gens qui montent, ils peuvent monter un par un. Vous voyez? Et là, vous voyez les Chevel. C'est une montée qui est dangereuse. Donc, pour ne pas tomber, il y a une corde qu'on met de côté et on se tient là-dessus. Donc, il dit que même si c'est comme ça, si ça se trouve que c'est Bershut Arabim, une montée comme ça, c'est bien considéré comme Bershut Arabim. C'est pas mis de battre. Eitivei. Chatzer שהרבים נכנסים לה בזו ויוצאים מזו. Donc, c'est une chatzer qui a des ptachim. Chatzer, elle a des ptachim. Et les gens, ils rentrent d'un côté et ils sortent de l'autre côté. Le Rashi, il dit, derech ptachim, au pratzot shel Eser. Oui. Donc, ou c'est petach, ou c'est pirtza shel Eser. ולא יותר. Parce que si c'est יותר, חצר לפרוצה. Alors חצר שהרבים נכנסים לה בזו ויוצאים בזו, רשות הרבים לטומאה, ורשות היחיד לשבת. Donc malgré cette passage qui s'est fait des deux côtés, לחצר et רשות הרבים לטומאה. Parce que רשות הרבים לטומאה ne nécessite pas les guidarines de רשות הרבים comme Shabbat. Un lieu dans lequel il y a plusieurs personnes qui se promènent, ça devient tout de suite רשות הרבים לעניין טומאה. De même que Reshut Hayachid, l'Inyan Touma, ne doit pas être Mokefet Mechitzot, Bedafka. Vous voyez, Reshut Hayachid, le Touma, c'est un makom dans lequel il n'y a pas beaucoup de passages des gens. C'est tout. C'est ça l'agdara de Reshut Hayachid, le Touma. À Kol Panim, elle reste Reshut Hayachid, le Shabbat. Mani, d'après qui on parle. Il est Marabanan, c'est même pas la peine de dire. Ashta. Ou matam de Nichat Hashmish, Tiam Rabanan lo Atura, Bimvat le Mechitzta, si déjà Rabanan, ils disent dans les cas de la Mishnah, dans lesquels il y a un rabbin qui passe, et c'est Mamesh la rue. Et il y a juste des pauvres Dumadin là qui l'entourent un BR, disent Rabbanan quand même qu'il est Dumadin, Kvodam bem comme un Mounach, Vekocham bem comme un Momed. Et ils gardent leur Shem Mechitzot. Achad Elonichat Hashmishte le Kol Sheken. Ici, dans le Khatser, c'est quand même pas si facile à traverser comme dans la rue. Parce que dans le Khatser, il y a toujours les habitants de Khatser, les affaires, les chaises longues, je sais pas quoi. Elle a là, Rabbi Yehuda. Donc forcément, cet enseignement, elle va d'après qui? D'après Rabbi Yehuda. Et moi, non. לעולם רבנן, ורשות הרבים לטומאה הצטריך עליה. לחידוש אישי לפה, כי לחצר אל הרשות היחיד לשבת, ça c'est פשוט d'après הבנק c'est רשות היחיד לשבת, לחידוש אילה, כי ça suffit pour considérer cette חצר, רשות הרבים לטומאה. Et באמת c'est une תוספתא dans מסכת טהרות. Et si c'est dans Masechet Taharot, c'est plutôt enseigné pour enseigner les dinim de la Touma. Rachel dit qu'il en Nichat Hashmishte, c'est aussi parce que les Ptachim, ils sont petits. Alors, les gens, il faut qu'ils passent par les pétards, c'est déjà moins confort que les Dumadim qui dérangent vraiment presque pas. Ces Dumadim, ils sont presque symboliques pour nous. שכינות יעקב באמת מדייק באישי, כי לפרצה ד-10, כי פרצה ד-יותר מ-10 זה דאורייתא. אין גרום מחלוקת אחרונים, אז כפרצה יותר מ-10 זה דאורייתא או דרבנן. אלא, il dit ici, Rashi il a précisé ptachim ou pirtzot של 10. Donc c'est comme que Rashi nous a dit qu'ici la pirtza elle est plus que 10, c'est plus reshut hayachid. Donc c'est mashma dit למשכינות יעקב, qui pirtza של יותר מ-10 c'est דאורייתא. Parce que là on parle de Sheila דאורייתא, de donner la définition, on ne parle pas de Sheila d'Assur ou Mouta, on parle de Sheila comment est-ce qu'on doit définir. Tashma. Alors on amène une autre preuve. מבואות המפולשות בבורות, בשיחין ובמערות. Donc il y a un mavoy, le mavoy il est mefulash. Donc ouvert des deux côtés. Et il y a dans cette mavoy bord, shiach, me'ara. Donc toutes sortes de choses qui font qu'une partie de mavoy il est pris par les bords. Donc ça vous voyez aussi dans les Maor, dans la page 46, dessin 136.
les bords ils prennent la majorité des largeurs, mais les gens ils peuvent marcher quand même des côtés. Vous voyez, là vous avez le même dessin, mais lui il a dessiné aussi des gens qui marchent là-dedans. Parce que ça c'est la discussion dans les Tosfot. על כל פנים, מבואות המפולשות בבורות בשיחין ובמערות, רשות היחיד לשבת, sont considérés comme רשות היחיד לשבת, ורשות הרבים לטומאה. Alors on se demande là-dessus, בבורות, c'est le cas d'Atach, comment est-ce qu'on peut parler des בור מבוי? אלא לבורות. Les borotes, c'est-à-dire, c'est pas qui tous les mavoïs les bords, comme on peut se tromper de la chaîne, et qu'il y a un bord dans les mavoïs, mais il y a quand même de la place de marcher à côté. Alors ça c'est רשות היחיד לשבת ורשות הרבים לטומאה. מן, אילמה רבנן אשתא, ומה אתה מניחא תשמישתי, אמרי לו התורה במבטלי, ליחד דלא ניחא תשמישתי, לא כל שכן. פירוש c'est פשוט, כי ici c'est difficile de marcher à côté de cette bord. אז בוודאי כי va rester cette מבוי רשות היחיד. אלא לאו רבי יהודאי. לא, לעם רבנן ורשות הרבים לטומאה הצריכה parce que c'est באמת un חידוש, כי malgré qu'il est רבים il marche difficilement, c'est quand même רשות הרבים לטומאה. Maintenant, si les bords, il remplit les mavoïs, c'est bevadaï רשות היחיד. Un bord, c'est toujours רשות היחיד. Donc, c'était même pas la peine de dire. Tout le חידוש, il est que le makom qu'il est à côté, il ne rentre pas de cette mavoï reshut harabim malgré qu'il est mefoulash. Tashma, shvilei bet gilgul, vechayotse bahem. Donc shvilei bet gilgul, c'est des liés qui montent très hautes. Donc ça qu'on voit ici dans cette descente de Perush Chai. Les shvilei bet gilgul. Alors shvilei bet gilgul vechayotse bahem, reshut hayachid לשבת ורשות הרבים לטומאה. ואיזו shvilei bet gilgul? Comment est-ce qu'on définit Shvilei Bet Gilgul? Donc il y avait un makom comme ça, mais comment est-ce qu'on va prendre là-bas un critère pour ailleurs? Parce que quand on se sert de ça comme un exemple, il faut sortir avec un critère. Alors le critère il est quoi? Amri dvei Rabbi Yana kol she'en ha'eved yachol litol se'a shel chitim v'yarutz lifnei sardiot. Donc si un eved, il ne peut pas porter une quantité de se'a shel chitim et de courir devant un soldat qui est derrière avec son revolver en train de lui menacer de courir vite fait, mais là, il ne paie vraiment pas parce que c'est trop serré, c'est trop étroit, donc il risque de tomber. Ça, c'est Shvilei Bet Gilgul. Alors, on a dit qu'il est Shvilei Bet Gilgul, c'est רשות היחיד לשבת. מן, אילמה רבנן אשתא, ומה אתה דניחא תשמישתא, אמרי רבנן לא התורה במבטלי למחיצתא, אחא דלא ניחא תשמישתא, לא כל שכן, אלא לאו רבי יהודאי. אמר לי, Shvilei Bet Gilgul כאמרת, est-ce que tu parles de Shvilei Bet Gilgul? Ça, c'est rien. יהושע אוהב ישראל היה. עמד ותיקן להם דרכים וסרטיה. כל איכא דניחא תשמישתא מסרה לרבים. כל איכא דלא ניחא תשמישתא מסרה ליחיד. Donc, quand il y a l'histoire de Shvilei Bet Gilgul, il faut savoir que Yoshua, il était Ohev Israël. Quand il a donné la terre d'Israël en Eretz Israël, il a donné à chaque tribu sa part. Et après, il s'occupait aussi des partages des reshuyot, des domaines publics. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit que ou qui c'est facile à faire traverser les rabbins, il ne offre pas au yachid, il le offre au qui? Au rabbin. Quand on a un endroit qui est l'oni chatashmishta, alors il est moser ota lemi, le yachid, il n'est pas moser ota le rabbin. Alors même s'il y aura un jour un passage de rabbin là-bas, mais ça reste au ba'alout de qui? De yachid. Alors sort de la kacha, Omer Rashi. במעלות ובמרדות בארץ ישראל מודים עליך דין חייבים עליהם. וכי אמין עליך דחייבים, בשאר ארצות כאמינה. Donc on revient ici au début de la sugia, qui quand on a affaire avec מעלות ומורדות בארץ ישראל, באמת אין חייבים עליהם. Mais ça, c'est parce qu'il y avait l'histoire de Yoshua. Que Yoshua, il a laissé tous ces endroits qui ne sont pas tout droits, toutes ces terres qui sont avec des aliyot et des shvilim et des ma'alot, Yoshua il a laissé aux Yechidim, mais parce qu'il a laissé aux Yechidim, l'on dit Chatashmishta, il ne s'appelle pas Reshut Harabim. On avait dit que ça n'a rien à voir avec Ba'alout. Là, on a une deuxième Shvilei Bet Gilgul, d'après un autre chat, dans lequel c'est une montagne qui monte comme ça tout autour. Ça se trouve facilement
en Europe, séjour des montagnes. En Israël, ça s'appelle Gilgul parce qu'il est mitgalgel autour de la montagne. Bon. Al kol panim, on revient maintenant au Tosfot. Tosfot, au début de la Sugia, qu'on a vu hier trop vite fait. Aval et Rabbanan, dis-le à Malot ou Moradot Kamar, je refais le Tosfot, d'accord? dis-le à Malot ou Moradot Kamar. ודווקא בארץ ישראל, כדי לפרש תמה בסמוך יהושע אוהב ישראל היה. Donc, c'est un דין מיוחד בארץ ישראל, כי למעלות ומורדות רסט ליחידים. אבל בחוץ לארץ חייב. ואליבא דרבי יהודה, אבל לרבנן, אפילו בחוץ לארץ פטור, מדוע דלא עטו רבי מובט למחיצה? כל מחיצה, מחיצה דסולמה דצור ומחתנה דגדר. אז ממילא די תוספות ותימה, דלרבונון כל ארץ ישראל תעשה רשות היחידה על ידי סולמה דצור ומחתנה דגדר. ובבל נמי דמקיף לדיגלת ולא עטו רבי מובט למחיצתן. ולרבי יוחנן דאמר פרק הדר כרפף יותר מביצתיים שלו הוא כף לדירה, אפילו קורה עם הזרוק לתוכו חייב. והוא הדין אפילו ל1000 קורים, דמה שיעור יהיה... נוציא רבי יוחנן נלדי, כי n'importe quel surface qu'il entoure avec des mechitzot, il est bien considéré midioraita kirshut הרבים, malgré kirshut היחיד, malgré כי רבנן, ils ont été מתקן de ne pas faire עקב של יותר מביצתיים, ושזה une תקנת חכמים. אז ממילא ארץ ישראל doit être entourée avec des מחיצות. רפון תוספות ויש לומר דמחיצה שאינה עשויה בידי אדם לא חשוי המחיצה כולי עי. ואפילו רבנן מודו דעתו רבים מובט למחיצה. Donc בעצם, c'est un חידוש, parce que dans la Gemara, ça a l'air que c'est oui une מחיצה, mais תוספות il dit, mais enfin, on parle toujours des רשות הרבים en ארץ ישראל, alors comment c'est possible? Forcément il faut dire, que comme c'est pas une מחיצה עשויה בידי אדם, alors, parce qu'il y a Rabim, les Rabim sont mevat les Mechitzta. Et contre Rabbanan, il disait que chez Rabim, לא mevat les Mechitzta, c'est דווקא באיזה מחיצה, מחיצה שעשויה בידי אדם. Là, Rabim, לא mevat les Mechitzta. Ça s'explique toujours avec ça que j'appuie là-dessus, j'appelle l'aspect psychologique. Dans la tête des gens, quand il y a une Mechitza qui est faite בידי אדם, c'est une Mechitza חשובה. כל פנים, dans le Ritva, il y a une autre route sur la couchée des Tosfot. Pourquoi Eretz Israël n'est pas considérée comme Reshut HaYachid? À cause de cette mechitza, dit le Ritva, parce que cette mechitza, elle ne peut pas servir comme une mechitza, car eino ro'e et atzmo mukaf mechitzot. Eino ro'e et atzmo mukaf mechitzot. La personne, il ne se voit pas mukaf mechitzot. Je ne sais pas si vous vous rappelez, on a parlé une fois, quand on a fait Shabbat d'Afkouf, Tzadik Tet Kouf, on a parlé d'une sheila, les Rishonim, ils demandent pourquoi on ne va pas dire qu'il la mer, il est Reshut HaYachid, parce que vers les bords de la mer, il est mitlaket asara mitoch 400. Donc les rois, toute la mer doit être Reshut HaYachid. On a dit plusieurs teroutsim, mais le Ritva, il était metaretz là-bas, she'eino ro'e et atzmo mukaf mechitzot. C'est-à-dire la personne, il ne se voit pas dans les mechitzot. Lama, parce que les mechitzot sont très loin. Donc quand on parle ici dans la Gemara, dit le Ritva des mechitzot de quoi? D'Eretz Israël, c'est la même chose. Je sais en théorie qu'à côté nord, il y a Sulma de Tzor. Je sais en théorie que de l'autre côté, il y a cette Martana de Gader. Mais c'est tout. Mais je ne les vois pas du tout. Donc je ne me sens pas entouré. De nouveau, on revient sur l'aspect psychologique. Et donc, quel est le shiur alors? Quel est le shiur des Mechitzot pour dire, voilà, je me sens entouré avec des Mechitzot? Alors, dans le Nishma Sodom, il y a marqué quelque chose de très intéressant. Mishnah Sodom, il amène là-dessus Gemara dans Bchorot Daf Dalet Amud Bet. dit le Nishma Sodom, בהלכות שבת, לשיעור דמחיצות שרואה עצמו מוקף בהם, c'est ça le שיעור, 16,000. Alors, il y a une tchouve de Ramoshe Feinstein qui va encore plus loin, et il dit qu'on peut faire peut-être 16,000 vers un côté et 16,000 vers l'autre côté. Parce que la personne, il va se tourner, il va voir les 16,000. Comme ça va être Mechadesh Ramoshe Feinstein. À côté, ça c'est le shiur qu'il a donné avec les accords de Ramoshe Feinstein d'un peu plus. Par contre, il y a le Khatam Sofer dans une tchouva de Siman Peitet, et il y a Chazon Ish, et toutes les déis disent que ce n'est pas une question de Re'ia ou l'Oria.
Et là, s'il s'agit d'une surface énorme, qui ne sait pas du tout les derrière Bnei Adam de l'entourer avec des mechitzot, ça ne s'appelle pas Mokaf Mechitzot. Donc c'est une question, si vous voulez, des attitudes des gens. Est-ce que les gens ils ont l'attitude, oui ou non, de faire ça? De prendre une surface tellement grande et de l'entourer. Et la question n'est pas du tout si je vois les mechitzot, si je ne vois pas. Ce n'est pas se sentir Mokaf Mechitzot, c'est parce qu'on n'a pas l'habitude d'entourer une surface tellement énorme. Donc la personne, il n'a pas l'impression qu'il est dans le Reshut Hayachid. Comme ça, il est Magdir le Khatam Sofer le Chazon Ish. D'après ça, ça change d'une génération à l'autre. Parce que c'est sûr qu'aujourd'hui, on a des stades immenses, etc., qui n'existaient pas à l'époque. C'est évident. Maintenant, il y a une Tosfot en bas. Yoshua Ohev Israël a dit Tosfot, Dafka Shvile Bet Gilgul. דלא ניחא תשמישתי כלל, כדלפר שרביין הישנה ודיכול לרוץ. אבל מבוי מפולש לבורות וחצר שרבים נכנסים לבזו ויוצאים בזו אבי רשות הרבים לרבי יהודה. אף על גב דאבו של יחיד, הואיל וניחא תשמישתי וראוי למוסרו לרבים, אבי רשות הרבים לרבי יהודה על ידי בקיעת רבים. Donc même si elle appartient pas aux rabbins, mais c'est le בקיעת רבים qu'elle fait. ממילא chaque מקום qu'il est facile de passage pour les rabbins, et les rabbins ils traversent, d'après Rabbi Yehuda, c'est pas Reshut Hayachid. Donc ça peut être un mavoy, ça peut être un khatser, ça peut être n'importe quoi, mais dès qu'il y a les passages des rabbins, c'est terminé, c'est plus Reshut Hayachid. Le Ritva d'Afnuntet, il dit qu'il y a un lié qu'il appartient Behemet au Yachid, même s'il est très nichat Tashmishtei, et même si Rabbi Mbokimbo il reste Reshut Hayachid. Le Ritva il est Toen, c'est plus tard, c'est d'Afnuntet. Le Ritva il est Toen, il y a là-bas une sugia là-dessus. Le Ritva il est Toen qu'il n'est pas possible de prendre un domaine d'une particulière et de lui donner le titre Reshut Arabim. C'est pas Reshut Arabim. Lui il est gentil, il laisse les gens passer là-bas. Mais c'est pas pour ça que ça devient Reshut Arabim. Donc ça devient Reshut Arabim, ça doit appartenir au Rabbim. Ici, ça n'appartient pas au Rabbim. On ne peut pas les donner les Shem Reshut Arabim. Et ça ne dépend absolument pas des Nichat Tashmishtei. Donc il n'est pas du tout d'accord avec les Tosfot. Parce que Tosfot, il dit que c'est car l'endroit, il est le Nichat Tashmishtei. Le Ritva ne dit pas du tout. C'est parce que Yoshua, il a bien laissé ça au Yechidim. Et le fait qu'il s'appartient à Yechid, c'est ça qui fait qu'il devient pas Reshut Arabim. C'est parce qu'il ne s'appartient pas au Rabbim, c'est pas Reshut Arabim. במקרה יהושע il a fait ça en מקומות דלא ניחא תשמישתי. Mais ça n'a aucun rapport. אחד בור הרבים הוא באר הרבים הוא באר היחיד. Donc בור c'est comme on a déjà vu מים מכונסים. באר הרבים ובאר היחיד c'est בארות qui dans laquelle il se trouve une source d'eau qui fournit tout le temps de l'eau fraîche. עושים להם פסים. אבל לבור היחיד עושים לו מחיצה גבוה 10 טפחים די רבי עקיבא. Donc dit Rabbi Akiva, quand il s'agit de בור היחיד, on n'accepte pas les passim, on a besoin d'une vraie מחיצה. רבי יהודה בן בבא אומר, אין עושים פסים אלא על באר הרבים בלבד. ולשאר, donc tous les restes, דהיינו באר היחיד ובור הרבים ובור היחיד, עושים חגורה גבוה 10 טפחים. מה זה חגורה? אומר רש"י, עקב של חבלים. Donc רבי עקיבא il a exigé מחיצה ממש. רבי יהודה בן בבא il dit כי מחיצה של חבלים של ערב לבד, אל ספירה. Ça c'est le pshat pashut. Maintenant, deuxième pérouche, c'est d'expliquer, comme dit Tosfot, כי חגורה dit Tosfot, פירוש מחיצה. כוונת התוספות, כי רבי בבא il n'est pas חולק sur רבי עקיבא sur le principe, et il exige aussi מחיצה, seulement רבי עקיבא il exige מחיצה רק בבור היחיד, tandis que רבי בבא il exige מחיצה גם בבור הרבים, וגם בבאר הרבים ובור היחיד. Et pourquoi on appelle ça Chagora? Parce que l'équif de Chagora, c'est makefet et agouf, comme ça dit Rabbeinu Yonatan. La ceinture, elle entoure les corps. Donc là aussi, on a besoin de quelque chose qui l'entoure de tous les côtés. On ne peut pas se satisfaire avec quoi? Hein? Avec Pasei Biraot. Et c'est ça le chidouche de Rabbi David Baba. En tout cas, c'est une utilisation unique des titres Chagora concernant l'union des ruines. On n'a pas l'habitude de voir ça. Mais chaque Tana, il a son langage. De même qu'il y a un Shnei Nevim mitnabim b'signon echad, un Shnei Tanaim mitnabim b'signon echad.
אמר רב יוסף אמר רבי יהודה אמר שמואל הלכה כרבי יהודה בן בבא. ואמר רב יוסף אמר רבי יהודה אמר שמואל, לא הותרו פסי ביראות אלא לבאר מים חיים בלבד. Donc לכאורה il a dit deux fois la même chose. Parce que c'est ça l'enseignement de רבי יהודה בן בבא. וצריכה, בישמן הלכה כרבי יהודה בן בבא ואמינא דרבים ואפילו מכונסים. והאי דקטני באר הרבים, להפוך כמדרבי עקיבא. Parce que רבי עקיבא il a dit כי בור היחיד עושים לו מחיצה, משמע שבאר היחיד לא עושים לו מחיצה. Et c'est ça surtout qu'il voulait exclure. כמשמע לן דלא הותרו פסי ביראות אלא לבאר מים חי. ויש מונן באר מים חיים הווה אמינא לא שנה דרבים ולא שנה דיחיד. כמשמע לן הלכה כרבי יהודה bן bava, alors maintenant c'est que le seul cas dans lequel on accepte les passim, c'est דווקא באר הרבים. On pourrait quand même utiliser d'autres leçonot comme Tosfot, il est déjà masbir, mais bon. Alors, il y a marqué dans la Mishnah, Ve'od amar Rabbi Yehuda ben Bava. Rabbi Yehuda ben Bava, il a dit encore une chose. Qu'est-ce qu'il a dit? Agina va Karpaf, donc un jardin. Au Karpaf, c'est une grande réserve. Shehem Shivim Arav Shirai, Mar Shivim Arav Shirai. Donc, la surface, il fait 70 coudées et quelques. Sur 70 coudées et quelques, Moukafot Gader Agava Asarat Fachim. Donc, ils sont même entourés avec une mechitza glatte. Metal Telim Betocha. On a le droit de faire tiltou là-dedans, comme dans tous les reshut hayachid. Ou bilvad shiye bashomira, ou bet dira, ou shte smucha laïr. Donc il y a une condition, que cette liée soit considérée comme une liée domestique. Alors domestique c'est quoi? Ou qu'il y a là-dedans bet dira, un vrai habitat, ou bien shomira, une cabane de gardiens, ou bien qu'il doit être proche à la ville. Et quand elle est proche à la ville, la personne y va venir de temps en temps pour passer là-bas un jour ou deux, nagid. Alors, c'est quoi les shiur des proches à la ville? C'est pas marqué dans la Mishnah et c'est pas marqué dans la Gemara. Le Magen Avraham, il amène Bisiman Shin Nunchet en nom de Rabbeinu Yonatan, c'est Ad Alpaï Mama. Si cette Karpaf ou Gina, il se trouve jusqu'à 2000 amot à côté de la ville, c'est bon. Ça se trouve dans les troums de la ville. Le Mishnah Broa, il dit que c'est une grande coula. D'après lui, ça doit être Shivimama. Pas plus que ça, c'est Ibouraya. C'est pas Troumaïr et la Ibouraya. Il sort de là, qui d'après la chita de Rabbi Yehuda, s'il y a un jardin qui est entouré avec des vrais mirailles, avec des vrais mechitzot, s'il n'y a pas un habitat dans ce jardin, même s'il n'est pas énorme, il n'est pas immense, ça fait seulement Shivimama Veshirai, Shivimama Veshirai, on ne peut pas faire Tiltoul là-dedans. Kamouvan que ça c'est un din de Rabbanan, c'est pas un din de Oraita. Parce que Midoraita, dès qu'il y a Arba Mechitzot, c'est même Shalosh, d'après certains Stein, c'est déjà assez pour être matir le Tiltul, Kamouvan. Rabbi Yehuda Omer, אפילו אין בה אלא בור ושיח ומערה מטלטלים בתוכה. Si cette Karpaf, il a là-dedans seulement bord, chiach ve'ara, donc un trou, une grotte, n'importe, c'est pas la peine qu'il y aura ni Shomera, ni Bedira, ni rien qui a été dit par Rabbi Yehuda, quand même, par Rabbi Yehuda ben Bava, pardon, quand même il dit Rabbi Yehuda, on a le droit de faire tiltul. Rabbi Akiva Omer, אפילו אין בה אחת מכל אלו מטלטלים בתוכה. C'est même pas la peine בור מערה שיח. C'est un makom, moukaf mechitzot, il n'est pas énorme, donc on peut faire le tiltul, ou bilvat שיהיה בה 70 ארבע שיריים על 70 ארבע שיריים, פירוש, à condition que ça ne dépasse pas cette surface. רבי אליעזר אומר, אם הייתה אורכה יתר על רוחבה, אפילו אמה אחת הם מטלטלים בתוכה. Si c'est pas bidiuk 70 ארבע שיריים על 70 ארבע שיריים, il y a un écart entre la longueur et la largeur qui arrive à un amas de plus, on n'a plus le droit de porter là-dedans. Donc ça doit être carré, d'après lui. Quand il a dit Ama Achat, les Rishonim ils sont médaillés qui moins que l'Achronim ils sont médaillés qui moins que ça pose pas un problème. C'est Chatsi Ama, les machal. Lo Yikpidu Rabbanan. Comme ça, marqué dans le Magen Avraham de Siman Shin Nunchet. Lo Yikpidu Rabbanan. C'est une question de forme. On dit que quand c'est riboua, on se sent encore dans quelque chose. Quand c'est long, alors c'est loin jusqu'au bout. Alors Yossi Omer, אפילו אורכה פי שניים ברוחבה מטלטלים בתוכה. Il va faire les machal 100 amot sur 50, ça ne me dérange pas.
העיקר que ça ne dépasse pas בית סתיים. Sur les בית סתיים, tout le monde, ils sont d'accord. אמר רבי אלי, שמעתי מרבי אלעזר, רבי אליעזר, ואפילו il קיבל cours. Donc רבי אליעזר n'est pas d'accord même avec le principe de בית סתיים. Il accepte que si c'est מוקף מחיצות, même si c'est בית cours c'est 30 שעה. וכן שמעתי ממנו, j'ai appris de lui encore une chose, dit רבי אלי. אנשי חצר ששכח אחד מהם ולא ערב ביתו, אסור מלהכניס ולהוציא לו, אבל להם מותר. פירוש. Si un des habitants de Khatser qui a oublié de faire Hérour avec elle, alors il y a quelque chose qui s'appelle Bitul Reshut. La personne en question, il dit aux autres, je m'annule, je n'existais plus. Et Bitul Reshut, ça aide pour qu'ils vont avoir le droit de faire Otsa'a V'Achnasa. Mais, lui, il n'aura pas le droit de sortir de chez lui des objets vers le Khatser. Alors, שמעתי ממנו, אנשי חצר ששכח אחד מהם ולא ערב ביתו, ביתו אסור מלהכניס ולהוציא לו, אבל להם מותר. Donc, et ils vont avoir le droit, même dit Rashi, de sortir des objets de chez eux, de passer par le חצר, et de les poser dans sa maison. À lui. Parce que lui, il était מתבטל. Donc, s'il est מתבטל, גם הבית מתבטל. וכן שמעתי ממנו, et troisième chose, j'ai appris de lui, שיוצאים בארקבלין בפסח, כי on peut s'acquitter à la mitzvah de Maro avec ארקבלין, un légume un peu amer. וחזרתי על כל תלמידיו, וביקשתי לי חבר ולא מצאתי. Donc je me demandais, est-ce que je rêve pas, comment ça se fait que moi je suis le seul qui je cite des enseignements ici de la part de Rabbi Eliezer. Donc j'ai cherché parmi tous les élèves de Rabbi Eliezer, j'ai trouvé personne qui se rappelle aussi de ces trois choses que je me rappelle. Ou peut-être la dernière des choses. On ne sait pas sur quoi il a dit Bikashti li chaver velo matzati. Si le Bikashti li chaver velo matzati, ça marche sur tous les trois, sur deux, sur un. Bon, il faut patienter, peut-être on arrivera à décoder. Alors, on commence par une question Maïtana de Katani ve'od.